Shalom, peuple des dieux. C'est encore pour nous un réel plaisir de vous retrouver si nombreux à nous suivre. Nous revenons ce matin dans notre tranche Voix de la Réforme. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul, je suis accompagné par une grande servante de l'Éternel, Maman Anne Ngalola, que je dis bonjour. Bonjour, docteur. C'est encore pour nous un réel plaisir et nous revenons, comme je vous l'avais dit, nous avons commencé depuis quelques jours notre séminaire sur la loi de la conservation, le 7 principes pour conserver les choses de la part de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons apporter notre troisième principe ou troisième clé pour conserver les choses que nous recevons de la part de l'Éternel. Ainsi, la servante de l'Éternel va nous lire Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Parole du Seigneur. Amen. Avant de pouvoir commencer, maman, la servante de l'Éternel va devoir prier pour la parole et pour tous ceux qui suivent. Merci notre Père, merci les rochers inébranlables, les dieux qui nous a rachetés par son sang, les dieux qui nous a sauvés en nous donnant son Fils, son unique. Merci Seigneur pour ces moments favorables que tu nous accordes de pouvoir être connectés à ton trône pour comprendre Seigneur ton projet sur nous, éternel notre Dieu. Nous consacrons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, je recommande ton serviteur qui va nous parler ce matin entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit illumine son intelligence afin qu'il nous communique, Seigneur, la connaissance qui vient d'en haut. Merci, Seigneur, pour tous ceux-là qui nous suivent. Seigneur, que ton esprit ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent ce que nous allons dire en ces lieux. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. La troisième clé que nous allons devoir vous donner ce matin, je l'ai appelée la sanctification ou la vie de la sainteté. Comme on venait de nous le lire dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, la Bible dit « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Dans la Bible, dans l'interprétation des Saintes Écritures, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention consiste premièrement à savoir la signification et la définition réelle d'une chose. Et deuxièmement, dans cette loi de première mention, il y a ce qu'on appelle la règle de priorité. C'est-à-dire ce qui est mentionné en premier, c'est ce qui est plus important que ce qui est mentionné en deuxième. La première des choses, on parle sur le vêtement. La Bible dit que qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Quand on parle de vêtements, les vêtements est symbole du caractère. Le vêtement est le symbole des œuvres. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse que les vêtements blancs sont les œuvres de saints. Mais quand on parle de l'huile, ici on parle de l'onction, de cette capacité surnaturelle qui nous a été donnée afin de pouvoir opérer comme Dieu dans la mission qu'il lui nous a conférée. Mais vous allez devoir comprendre ici que l'huile, on ne commence pas par l'huile qui doit rester sur la tête, qui ne doit pas manquer sur la tête, mais on commence par la conservation de la pureté par rapport aux vêtements. Chers frères et sœurs, ce n'est pas l'onction qui purifie les vêtements, mais c'est la pureté des vêtements qui conserve l'onction sur toi. Voilà pourquoi la Bible déclare que tes vêtements soient blancs. Ce n'est pas que l'onction, que l'huile ne manque point sur ta tête et que tes vêtements soient blancs. Non. Mais on dit que tes vêtements, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Chers frères et sœurs, l'onction que nous le recevons d'un Dieu saint. Il y a un homme de Dieu qui a dit, la nature du donateur détermine la nature dans laquelle les choses que nous recevons de lui devront vivre. Si les choses que nous avons reçues de Dieu viennent d'une atmosphère, d'un climat de sainteté, si nous voulons les conserver, nous devons aussi garder et observer une vie de sainteté. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens cherchent la puissance, mais peu de gens mènent une vie de sainteté. Beaucoup de gens cherchent l'impact, mais peu seulement cherchent à vivre une vie de sainteté. Chers frères et sœurs, j'aime aussi ce que la Bible nous dit en Apocalypse. La Bible nous dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
Ce qui conserve la couronne sur ta tête, ce n'est pas les mains que tu poses à ta couronne. Mais ce qui conserve la couronne sur ta tête, c'est ce que Dieu t'a reçu. C'est ce que Dieu t'a donné, voulais-je dire. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous a donné sa vie à la croix. Et la vie qu'il nous a donnée, c'est pour que vous et moi, nous puissions hériter une vie de sainteté, une vie de la sanctification, qui autrefois était appelée pécheur. Si nous pouvons parvenir à mener une vie de sanctification, nous pouvons parvenir à conserver l'onction qui est sur notre vie. Car l'onction est une couronne sur la vie de celui que Dieu a donné une mission. L'onction est une couronne sur celui que Dieu a appelé à accomplir son œuvre. Mais cette couronne est maintenue sur la tête qu'au moyen de la sanctification. Dis-moi quel est ton mode de vie, je te dirai jusqu'à quel niveau tu peux conserver l'huile et l'onction qui est sur ta tête. Beaucoup de gens veulent l'onction, mais peu de gens cherchent à donner à Dieu un climat où il peut se sentir à l'aise de vivre. L'onction, c'est la couronne de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance d'un homme ne peut se manifester que là où il est présent. Si vous voulez voir ce que Maman Anne peut faire, la première des choses que vous devez savoir, que vous devez chercher, ce ne sont pas ses capacités, mais c'est sa présence. Ainsi avec Dieu, Dieu n'opère pas là où il n'est pas présent. Parce que l'onction, c'est le moyen par lequel l'œuvre et les actions divines et la puissance divine se manifestent dans la vie d'un enfant, dans un environnement. Voilà pourquoi ce matin, je reviens pour dire à quelqu'un, nous avons tout intérêt de marcher dans une vie de sanctification si nous voulons conserver l'onction de Dieu qui est sur notre tête, qui est sur notre vie. Voilà pourquoi j'apprécie une chose. Un homme de Dieu a dit, l'huile cherche la tête, mais l'onction trouve les cœurs. Yes. Chers frères et sœurs, tu peux rester avec une huile sur ta tête qui n'est qu'une fantaisie, mais et pourtant l'onction de Dieu n'est plus en toi. Parce que lorsque Dieu était en train de chercher un oint, celui qu'il allait oindre comme roi en Israël, Dieu ne cherchait pas la tête, Dieu cherchait les cœurs. Voilà pourquoi la Bible déclare, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. L'une des choses qui amène Dieu à approuver la vie de David afin de pouvoir mettre sur lui, poser sur lui l'onction royale, c'était la vie que David menait. Parce que la Bible atteste que David craignait l'Éternel, il marchait dans la sanctification. Voilà pourquoi ce matin, une chose est vraie, seul vous ne pouvez pas y arriver. Voilà pourquoi avant de pouvoir vous quitter, je veux demander à la servante de l'Éternel de pouvoir prier pour vous, afin que Dieu puisse vous aider à mener une vie digne, à mener une vie noble, qui est celle de marcher dans ses voies. Maman Anne va devoir prier. Merci, oh Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Merci Seigneur pour ce message fort et très profond, Éternel notre Dieu. Pendant ce moment de confinement où tout le monde ne sait à quel sens se vouer, Seigneur, c'est un moment essentiel où nous, en tant qu'enfants de Dieu, où nous, en tant qu'enfants pour qui Christ est monté à la croix, nous devons nous introspecter et regarder notre vie de la manière dont nous la menons afin que nous puissions conserver ton huile. Seigneur, aide-nous à marcher dans la sainteté parce que la Bible me dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. Merci Seigneur pour ce matin. J'ai béni tous les bien-aimés internautes qui nous suivent pendant ces instants. Seigneur, laisse que ton esprit les touche particulièrement, Seigneur, là où ils sont, afin qu'ils retournent à toi et marchent selon ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous t'envoyons ainsi prière par action de grâce. Amen. Cela a été pour nous un réel plaisir de partager avec vous ces instants ensemble avec la servante de l'Éternel. Nous vous disons à la prochaine. Amen.